comment comparer des nombres décimaux. On dit souvent qu'un nombre décimal est un nombre à virgule. Il est composé d'une partie entière avant cette virgule et d'une partie décimale après la virgule. Chaque chiffre d'un nombre a un nom selon son rang, dizaine, centième. Pour le connaître, tu peux utiliser un tableau de numération comme celui-ci. Mais que se passe-t-il si mon nombre est entier sans virgule? Un nombre entier est en fait un nombre décimal dont la partie décimale est égale à 0. Ainsi, je peux écrire 19,000 avec autant de zéros que je le souhaite, comme chez la marchande où les prix en euros sont des décimaux. La caisse affichera 3,00 pour le kilo de bananes. Je vous présente maintenant Marco, le croco-comparateur. Il aime manger des gâteaux et des biscuits et se tourne toujours vers là où il y a le plus à manger, en ouvrant la gueule. Sa forme rappelle ainsi le symbole supérieur ou inférieur à. Ce croco peut aussi t'aider dans le cas des nombres décimaux. Il regarde toujours en premier la partie entière des nombres, c'est-à-dire le nombre de gros gâteaux, et se tourne donc vers eux. 4 étant plus grand que 3, 3,6 est inférieur à 4,6. Mais que se passe-t-il s'il y a le même nombre de gros gâteaux, c'est-à-dire quand les parties entières sont les mêmes? Marco va alors comparer les parties décimales, le nombre de petits biscuits, et se tourner vers là où il y en a le plus. Ainsi, 3,6 est supérieur à 3,5. Pour comparer deux nombres avec des parties décimales très différentes, tu peux aussi ajouter autant de zéros que tu le souhaites après la virgule jusqu'à ce que chaque nombre que tu dois comparer ait le même nombre de chiffres après la virgule. Ici, 60 est plus grand que 55, donc 3,6 est supérieur à 3,55. Cela marche aussi pour comparer un nombre entier et un décimal. Ici, je peux ajouter une virgule après le 3 pour ajouter deux zéros de sorte à avoir deux chiffres après la virgule, comme dans 3,55. Je constate bien que 0 est inférieur à 55, donc à nombre de gros gâteaux égal, Marco préfère 3,55.